bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émission. Aujourd'hui, nous commençons avec un thème important et très sérieux. Que signifie avoir part aux souffrances de Christ? Un bon thème bien lourd pour un lundi. Vous allez bien, messieurs? Très bien. Bien, merci. J'espère que vous êtes prêts à donner tout ce que vous avez parce que c'est un thème quand même costaud, je trouve, aujourd'hui, qu'on va aborder ensemble, mais qui va être très, très intéressant, j'en suis sûre. C'est inspiré donc d'un verset qu'on connaît bien, mais qu'on ne comprend pas forcément toujours, en tout cas dans sa totalité. Donc, on va en parler aujourd'hui. Et Jérémy, aujourd'hui, tu vas répondre à une question dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Oui, je vais répondre à la question de Noémie de France qui a peur et qui s'inquiète par rapport aux persécutions dans les temps à venir. Et donc, je vais encourager Noémie, mais aussi tous ceux qui nous regardent. Excellent. Et Nadine viendra nous rejoindre en cours d'émission. Elle va nous présenter, comme chaque lundi, notre livre de la semaine, Jésus mort sur une croix. Pourquoi? De Paul, et je vais essayer de ne pas abîmer son nom, mais elle le dira sûrement mieux que moi, Sovan Choni. Voilà, donc c'est Nadine qui viendra nous retrouver. Et ensuite, Aurélie viendra aussi nous partager notre témoignage de la semaine de Gérard de France. Et ce n'est pas ton papa, Jérémy, ça aurait pu, qui, après plusieurs souffrances et combats, est puissamment restauré. Donc Aurélie nous en parlera en fin d'émission. On va commencer tout de suite avec notre thème dans la pensée du jour. Alors, quel titre remarquable. Que signifie avoir part aux souffrances de Christ? Alors, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, c'est un titre assez particulier, mais vous verrez que c'est vraiment profond et que ça nous concerne plus que jamais dans les temps d'aujourd'hui. Alors, pour comprendre cette question, il faut relire le contexte. 1 Pierre 4,12, c'est l'apôtre Pierre qui écrit à l'Église et il dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise, et ici il parle de la persécution, qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Alors lorsque Pierre écrit cette lettre, l'église de Jésus-Christ, l'église primitive, particulièrement à Rome, est persécutée parce qu'il y a eu un incendie à Rome et les chrétiens ont été tenus pour responsables. Et il y a eu une grande vague de persécution où les chrétiens ont été saisis, pris, arrêtés, tués, torturés, jetés aux fauves, aux bûchers, etc. C'était vraiment l'hécatombe. Et ici, Pierre a voulu encourager les chrétiens. Il dit « Ne soyez pas étonnés de cette persécution ». Comme Christ, lui aussi, a souffert en étant rejeté, en étant persécuté, en étant abandonné. Lui qui était juste a subi de l'injustice. Lui qui faisait du bien a été maltraité. Alors soyez heureux d'être persécuté pour Christ. Il dit « réjouissez-vous ». Et pourquoi il dit de se réjouir? Parce qu'il dit « n'ayez pas les yeux fixés sur cette persécution d'aujourd'hui, mais pensez à la récompense que vous aurez là-haut lorsque sa gloire paraîtra ». Ce que Pierre veut dire, c'est que oui, vous êtes persécutés aujourd'hui, mais soyez sûrs que lorsque vous aurez persévéré dans cette persécution, lorsque vous aurez gardé la foi face à l'adversité des chefs de ce monde, lorsque vous aurez persévéré jusqu'au bout pour le nom du Seigneur, pour la cause de l'Évangile, pour simplement être un chrétien qui marche dans les valeurs que Christ, dans l'obéissance de Christ, sachez que là-haut, le Seigneur vous récompensera. Il dit, il y aura une grande joie et de l'allégresse lorsque vous vous retrouverez face à face avec le Seigneur Jésus. Parce que plus vous subissez des injustices pour le Seigneur avec un bon cœur et que vous persévérez et vous restez fidèles au Seigneur et attachés à lui et vous vous réjouissez de vivre cela, plus votre récompense sera grande là-haut. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est important aujourd'hui que l'Église soit animée de la même pensée, du même esprit, que face aux persécutions qu'on peut vivre, et il y aura une grande vague de persécutions qui va venir de plus en plus, même dans nos pays démocratiques aujourd'hui, simplement parce que on sera juste des chrétiens. Et ici, Pierre continue, il dit au verset 15, « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. » Ce n'est pas ce type de souffrance que vous devez
supporter et vous réjouir. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alors on arrive dans un temps où simplement respecter les valeurs du chrétien, marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, ou simplement témoigner de Jésus-Christ, parler du message de repentance qui est un message d'amour, à cause de ces choses, on sera vraiment persécuté de plus en plus. Et notre attitude ne doit pas être de se cacher ou de fuir, mais notre attitude doit être de se réjouir. Parce que oui, si on tient bon, si on reste ferme, si on reste attaché au Seigneur, notre récompense sera grande. Alors sois fier d'être chrétien et de porter ce nom. Sois fier d'être rejeté, d'être maltraité alors que tu n'as rien fait de mal. Sois fier de subir des injustices et reste fier et attache-toi au Seigneur jusqu'au bout et la récompense sera grande. Amen, amen. Pour certains d'entre vous qui nous écoutez, ce sujet de la persécution est peut-être quelque chose qui vous parle particulièrement parce que vous le vivez. Et pour d'autres, vous vous dites, bon, nous on est dans un pays où on a une liberté, on est bien, on est confortable et je me sens pas vraiment concernée. Mais comme tu le disais dans ta pensée, chérie, les temps arrivent de plus en plus. Les pays qui étaient soi-disant, qui donnaient toute une liberté, où on n'avait pas à subir de persécution, puis ça paraissait très lointain pour nous. De plus en plus, les pays passent de nouvelles lois, sont en train de restreindre de plus en plus cette liberté à laquelle on a accès. Et nous devons, en tant que chrétiens, nous préparer à vivre des choses comme ça et comprendre du coup de tels versets dont on parle aujourd'hui, être capable de les comprendre, de les saisir, parce que le jour où ça va nous arriver, on doit avoir cette bonne attitude, on doit comprendre ce qui se passe et on doit être capable de se réjouir. Et là, c'est sûr que c'est quand même un niveau très très élevé, arriver au stade de se réjouir alors qu'en fait on est en train de souffrir et d'être persécuté. Ça paraît un non-sens, comme c'est souvent le cas dans la Bible. Il y a des versets qui paraissent comme si on nous disait deux informations qui s'opposent dans la même phrase, mais c'est ce royaume inversé dont on a déjà parlé dans Bonjour chez vous. C'est cette illogique où en fait on va se réjouir de quelque chose dont on devrait être malheureux, mais c'est comme ça que fonctionne le royaume, parce qu'en fait il y a une réalité spirituelle qu'on doit comprendre et que Jésus nous avait dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et malheureusement ça fait partie de la vie du chrétien tant qu'on sera sur cette terre. Alléluia, cette vie sur cette terre aura une fin un jour, on n'aura pas à subir ça toute notre vie. On va revoir le verset que tu as cité, qui est bien sûr notre verset du jour, 1 Pierre 4 au verset 13, qui nous dit, donc réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Donc on comprend quand on lit ce verset que oui, il y a une information qui nous est donnée pour maintenant, la notion de se réjouir, mais il y a aussi le fait d'être dans l'allégresse ensuite, lorsque sa gloire paraîtra, lorsque Jésus reviendra nous chercher ou lorsqu'on va monter le retrouver, eh bien on aura part à cette gloire, on aura part à cet héritage qui nous est promis. Exact. Ouais, c'est ça. Des récompenses. Et pour rebondir sur les faits d'actualité, il faut vraiment qu'on soit armé de cette pensée, que la persécution sera là et il faut se préparer et tenir ferme. Encore hier, j'apprenais qu'un pasteur dans un pays démocratique a été mis en prison pour simplement s'être réuni dans un temps où il ne fallait pas se réunir. J'apprenais aussi cette semaine qu'un homme qui voulait respecter les valeurs chrétiennes dans un pays développé démocratique s'est retrouvé à être jugé et condamné, et aussi à de la prison, pour avoir respecté des valeurs que la Bible nous demande de respecter, que le Seigneur nous demande d'avoir. Et les chefs de ce monde vont vouloir qu'on renonce à nos valeurs, qu'on désobéisse au Seigneur. Le simple fait d'avoir un autre Seigneur, d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur, maître de notre vie, et de lui obéir, devient un problème. Parce qu'on est à contre-courant. Ouais. Et là, il va y avoir de la persécution. Et on doit être avec ce même esprit, se réjouir. Pas pour ce qu'on vit, parce que c'est douloureux dans le moment présent, mais se réjouir qu'à cause de ça, on sera récompensé. Et la Bible dit dans Hébreux, j'ai noté ce verset 11-35, que des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ouais. Ça veut dire que plus on souffre pour Christ, plus on souffre en tant que chrétien, et que on garde la foi malgré tout, on garde la bonne attitude. Elles n'ont pas voulu
qu'un ange même vienne les délivrer ou quoi que ce soit. Elle voulait avoir part à une résurrection glorieuse. Ça veut dire quoi? Elle voulait les meilleures récompenses pour l'éternité. Alors, c'est important de se souvenir de ça. Et je pense à la mère des fils de Zébédée qui est venue vers Jésus et a dit « Seigneur Jésus, fais en sorte que mes 2 fils soient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ton règne éternel. » Et puis Jésus dit « Mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous êtes en mesure de boire la coupe de souffrance que je dois boire ?» En gros, moi, je vais être assis sur ce trône et à cette position glorieuse au ciel pour l'éternité, aussi parce que j'ai souffert et j'ai fait la volonté de mon Père et j'ai grandement souffert. Et la coupe de la croix, elle a fait mal. Elle a pris ma vie et j'ai souffert. Mais est-ce que vous êtes en mesure de souffrir comme ça pour mériter une telle récompense? Et puis, les disciples ont dit oui, nous pouvons. Ils dit oui, vous allez souffrir en martyr, mais ce qui est de la place à ma droite ou à ma gauche, ça dépend du Père. Mais on voit clairement que nos récompenses sont liées clairement à notre aussi capacité à supporter l'adversité, la souffrance et les oppositions. Et la souffrance, ça fait partie de notre identification avec Christ, ce qu'on appelle, ce qu'on a été en lui, ce qu'on est en lui. Et c'est sûr que le fait de souffrir pour Christ, ça nous permet aussi de vivre les Écritures, de vivre la parole. Et parfois, quand on commence à subir quelques injustices, même à cause de Christ, parce que il faut le préciser, à cause de Christ, après, on lit les Écritures différemment. Elles deviennent encore plus vivantes, ou ça devient nous, en fait. Je parlais un jour avec Papa Telingano, Charles Telingano, et il me partageait ça, en fait, des souffrances qu'il a vécues, lui, persécuté, j'étais en prison, etc., où la parole est devenue chère, vivante en lui, il est quelque part, la parole. Et il y a certains passages comme ça qu'on ne pourra vraiment que comprendre, saisir, la portée, quand on va les vivre nous aussi. Mais je rebondis aussi sur ce que Mickaël a partagé, le verset, qui dit ne souffrez pas comme malfaiteurs, vous ingérant dans la vie d'autrui, etc. Et ça, c'est sûr qu'il faut faire la parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont persécutés, mais en fait, ils ne le sont pas. C'est pas des persécutions, je veux dire, tout le monde a des problèmes. Les gens ont des problèmes, etc. Mais souvent, il faut le dire, pas toujours, hein, mais souvent, on est nous-mêmes la cause du problème. Et des fois, on se cache trop avec un langage chrétien. Oh, mais voilà, je suis persécuté. Pas du tout, en fait. Tu as fait des mauvais choix, quoi. Tu as fait des mauvais choix parfois. C'est les conséquences. Tu as des attitudes qui sont déplorables. Tu critiques, tu maudis, tu fais pas bien ton travail. Tu as mal géré peut-être tes relations humaines. Et tu subis les conséquences. Tu n'as pas été pris à ton travail, c'est pas que tu es persécuté, c'est peut-être parce que tu n'as pas été qualifié. Et il y a des choses, même un problème d'argent, c'est parce que c'est la persécution, mais pas toujours. C'est vrai. Pas toujours. Donc on est sous le même ciel, et la pluie tombe sur nous, l'injuste et le juste. Et souvent, il faut le dire, c'est pas, en tout cas, tu parlais des pays occidentaux, ou en tout cas démocratiques, pas seulement occidentaux, et c'est pas forcément de la persécution. C'est vrai. Mais quand on est persécuté, alors oui, là, on s'identifie à Christ et on vit ça, on vit la part des souffrances de Christ, et ça, c'est merveilleux, du peu qu'on peut le vivre aujourd'hui, mais effectivement, ça va changer. Ouais. Et c'est sûr que de savoir que c'est les souffrances de Christ, et en fait, on n'en porte qu'une partie, parce qu'on sait que lui, ce qu'il a porté, c'était pas juste une souffrance physique, morale, c'était spirituel aussi, et de savoir de aussi, la persécution. Bien sûr, mais là aussi, on peut savoir qu'il a vécu des choses similaires, et il y a une identification, comme Jérémie le disait, qui est presque honorable finalement, de se dire Seigneur, je vais porter un tout petit peu de ce que tu as subi, moi aussi. Et ça a une valeur, finalement. C'est une persécution qui a une valeur. Et avant d'empiéter trop, parce que j'imagine qu'on a abordé des points que tu veux aborder pour répondre à la question de Naomi de France, on va enchaîner tout de suite. Donc, c'est pas Naomi, c'est Noémie, Noémie, qui a dit « J'ai peur à l'idée des persécutions à venir dans ces temps incertains. Est-ce mal ?» Est-ce mal, Noémie? Alors, j'aimerais
répondre à cette question. Et ce matin, dans ma salle de bain, le Saint-Esprit, en me rasant, je pense, j'ai pensé un peu à cette question. Et en fait, le Seigneur m'a montré une autre perspective de cette question. En réalité, si vous avez peur, c'est parce que le diable veut vous empêcher de marcher dans l'autorité que vous devez avoir, dans laquelle vous devez marcher pour accomplir les œuvres que vous devez accomplir. Le but de la persécution, il est simple. Bon, peut-être il en a plusieurs, détruire ou affaiblir l'Église. Mais c'est particulièrement cet affaiblissement de l'Église et de la foi et le fait que quand on est persécuté ou quand on a peur même, parce qu'on n'est pas encore persécuté, mais on a peur de la persécuter, qu'est-ce que ça fait quand on a peur ? On se replie. C'est comme l'escargot, tu touches ses antennes, flop, il se replie, et voilà, il voit plus, il peut plus avancer, etc. Et c'est ce qui se passe en fait. Quand on a une peur qui peut être... c'est comme une oppression spirituelle, qu'est-ce que ça fait ? C'est que, floup, on se cache. Et donc, quand on se cache et qu'on a peur, et qu'on a peur de la persécution, on a peur de ce qui va arriver, on n'est plus productif pour le royaume. Mm-hmm. Et c'est ça que le diable veut attaquer dans ta vie, Noémie, ou dans votre vie, si vous êtes plus âgé que moi, peut-être. En tout cas, ce qu'on peut vivre parfois, cette oppression, cette peur de vivre des persécutions, elle est là dans le but de nous empêcher d'être actifs pour le royaume. Par exemple, c'est ce qui arrive quand on annonce l'évangile. On peut aller annoncer l'évangile, ou chasser un démon peut-être quelque part dans la rue ou quelque part, et le soir, on ressent quelque chose, on se sent un peu bizarre, ou le lendemain, ça a été l'expérience de plusieurs. Et qu'est-ce qu'ils font après ? Ils arrêtent d'évangéliser, parce qu'en fait, ils ont vécu une oppression, ils ont peur, et c'est ça le but. Donc, ne vous faites pas avoir par le diable qui veut vous empêcher, Noémie, de manifester et de marcher dans l'autorité qui est la vôtre. C'est tellement, tellement, tellement important. Maintenant, un homme qui s'appelle Watchman Nee, plusieurs le connaissent, il disait, et j'ai beaucoup aimé cette citation, il disait « On ne va pas tous souffrir de persécution, mais il nous faut tous être armés, Michael en parlait, de la pensée de la souffrance, de souffrir. » Ça m'a quelque part fait du bien, parce que c'est vrai, on ne va pas tous souffrir de la persécution telle qu'elle était dans les Actes des Apôtres, par exemple. Par contre, c'est vrai qu'on doit se préparer, comme disait Michael. Il est absolument nécessaire de se préparer. Si on n'est pas prêt, le jour où ça arrivera, on ne saura pas quoi faire. Mais en se préparant dans la pensée, la Bible en parle, et elle dit de nous armer de cette pensée de la souffrance. C'est-à-dire qu'on se prépare à l'intérieur. Ça veut dire, OK, dans la prière, je me dispose, je suis prêt à souffrir. Je ne suis pas là dans un spectacle ou au cinéma ou en train d'être un visiteur, un vacancier dans la vie. Non, je suis là pour souffrir pour le Seigneur, en tout cas pour vivre pour le Seigneur, pour accomplir les œuvres du Seigneur. Et Jésus dit que même dans la bénédiction, ce sera accompagné de souffrance. Oui. Donc il pourvoira à nos besoins, il nous fera du bien, mais ce sera accompagné de souffrance. Et c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc je veux vous encourager, tous ceux qui peuvent avoir peur, c'est pas mal quelque part de ressentir le sentiment de peur. Maintenant, ce qui serait mal, c'est à cause de ce sentiment de faire demi-tour ou de s'arrêter et de devenir comme un squelette ou comme congelé et ne plus bouger en fait. Au contraire, quand vous ressentez cette peur, il faut pouvoir l'exprimer à Dieu. Seigneur, j'ai peur, mais j'en veux pas dans ma vie. Seigneur, je sens cette oppression, elle est là, elle m'entoure et veut que je ferme la bouche, mais Seigneur, je refuse cela. Et peut-être parler à l'oppression, parler à la peur et déclarer ce que vous êtes en Jésus-Christ. Non, je n'ai pas peur, je refuse la peur, je suis plus que vainqueur, etc. Dans le but, non pas de posséder des richesses ou d'être le PDG de votre entreprise, mais plutôt dans le but de tenir ferme dans le combat que le Seigneur vous a appelé à combattre, à vivre. Donc, soyez forts, la peur, c'est pas forcément mal. Maintenant, il ne faut pas que cette peur puisse vous dominer, vous assujettir au point où vous êtes esclave de la peur et que vous ne bougez plus. Mais continuez à vous armer de cette souffrance dans la prière. Oui, je sais que ça va être des temps difficiles, mais je me prépare à l'intérieur, je me fortifie à l'intérieur pour que même dans les temps de souffrance qu'on va vivre, parce qu'on va les vivre, je tiens ferme. Et ça, il faut préparer nous-mêmes nos cœurs, préparer nos enfants, préparer nos familles et préparer l'Église. Amen. Merci Jérémy. Excellente réponse. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, ce qu'il disait me faisait penser à cette citation connue, quand Jérémie disait que la peur, c'est pas forcément mauvais. Et c'est vrai, Josué avait peur et Dieu lui a dit « Fortifie-toi et prends courage ». Et cette citation dit qu'il n'y a pas de courage sans peur. Donc, soyons courageux,
malgré la peur qui peut être là, c'est-à-dire surmontons nos peurs pour faire la volonté de Dieu. Exact, exact. Messieurs, merci beaucoup. Vous avez été très profonds, comme c'était attendu. Vous avez fait du bon travail. Avec plaisir, mais je vais devoir me séparer de vous pour accueillir Aurélie et Nadine. Et donc, on va enchaîner avec notre livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Salut les filles. Hello Evelyne. Comment ça va? Ça va super. On a eu une partie bien théologique en ce début d'émission. Et on va enchaîner avec un livre relativement théologique aussi, Nadine. Très théologique même. Le livre de Pierre Sauvan-Chauny, Jésus mort sur une croix, pourquoi? Un livre, Pierre Sauvan-Chauny, c'est un docteur en théologie systématique à Amsterdam. Et il fait ce livre ici en expliquant pourquoi Jésus a été crucifié, quel est le sens de sa mort. Et en fait, le livre, il est tout petit, mais en fait, c'est parce qu'il n'analyse que le chapitre 27 de Matthieu. Mais une analyse vraiment profonde pour nous expliquer la partie, la portée légale de la mort de Jésus, la portée pénale et aussi la portée pour nous, comment il nous a réconciliés et la victoire que la croix nous donne. Et en fait, moi, je le disais avant l'émission que j'ai trouvé le livre vraiment intéressant parce que c'est un docteur en théologie. Il va expliquer vraiment dans les détails en comparant les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau, comment les prophéties d'Ésaïe, de Jérémie se sont réalisées au travers de la mort de Jésus. Mais il le fait de façon accessible. Et moi, j'aime ça quand des livres hyper profonds peuvent être vulgarisés pour monsieur, madame, tout le monde, parce que moi, j'ai pas un doctorat en théologie, mais j'aime beaucoup la théologie, mais j'aime bien quand c'est expliqué de façon accessible. Et si les personnes, ça les intéresse, ce livre est vraiment ça. Il va nous expliquer, en fait, la mort de Jésus. Et moi, pour moi, ça nous amène aussi à avoir cette plus grande révélation de la croix pour comprendre ce que Jésus est venu faire sur terre, les souffrances qu'il a portées. On parle des souffrances de Christ, les souffrances qu'il a portées, la victoire que ça nous donne à nous pour l'éternité et aujourd'hui aussi nous aider à nous aussi porter nos souffrances de persécution peut-être à venir en sachant qu'il y a une gloire éternelle qui nous attend. Et donc le livre « Jésus mort sur une croix, pourquoi ?» se retrouve sur boutiqueinspiration.com. Super, belle découverte Nadine, merci. Et on enchaîne avec notre rubrique témoignages. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Gérard de France. On va voir qu'après plusieurs souffrances, on va voir comment le Seigneur a agi en fait dans sa vie pour le restaurer. Il commence par nous raconter son passé, qui est un passé qui a été marqué vraiment par beaucoup de blessures et des souffrances. Il dit qu'enfant, il a connu des violences familiales. Sa mère a été mariée de force. Du coup, sa mère, elle n'aimait pas du tout son père. Et elle avait parfois des tocs. Et elle pouvait passer d'un état vraiment très joyeux à un état complètement dépressif. Et ça l'a tellement marqué, en fait. Lui-même, ça a créé en lui beaucoup de choses. Et il dit que ça a créé en lui, voilà, j'y arrive, un état d'angoisse, d'insécurité et de peur permanente. Et suite à tous ces problèmes avec sa mère, il a été placé aussi à la DAS. Et il voulait tellement retrouver une bonne vie parce que dans cette vie-là, justement, qui était déséquilibrée, il avait des rêves, il voulait être bien, mais il ne le vivait jamais, en fait. Du coup, il s'est retrouvé en train de fuguer parfois à l'école. Il dit qu'il espérait retrouver de la tendresse et de la sécurité. Il rêvait tout simplement d'une vie meilleure, mais hélas, sa réalité quotidienne finissait par le rattraper, en fait. Il dit, autour de moi, on disait que je ne ferais rien de ma vie, que j'étais un faible. Je me retrouvais seul, incompris, subissant les paroles des autres. Donc, il avait une sensibilité qui faisait que son entourage le traitait de personne faible. Et là, en gros, en fait, il se sentait complètement perdu et sa détresse était forte, comme il peut nous dire dans ses propos. Et il dit en fait qu'il se sentait nul, moins que rien, comme indigne de vivre, ayant ressenti le rejet et l'abandon depuis la tendre enfance. J'avais soif d'une vie stable qui ressemble à celle des autres adultes. Donc vraiment, son histoire n'a pas commencé de la bonne manière. Il dit qu'au sorti de la DES, il a passé 8 ans là-bas. Il dit qu'au sorti de là, il a trouvé un emploi comme infirmier, mais ça n'a pas réglé ses problèmes d'angoisse, ça n'a pas réglé les carences affectives qu'il avait, ça n'a pas réglé ses souffrances. Il a même cherché des solutions à différents niveaux dans toutes sortes de choses, dans la religion, la psychologie, la sophrologie. Il a tellement cherché. Et puis, un jour comme ça, il a vu nos émissions
Et puis là, il nous parle des émissions. Il ne parle pas d'une émission spécifique, hein, mais en fait, il regarde vraiment EMCI TV. Et là, il nous dit ce que ça lui a apporté. Il dit, de par vos émissions, votre bienveillance, je me sens compris, écouté et non jugé sur les différents sujets abordés. Merci pour Prières inspirées avec les différents invités et thèmes qui m'encouragent et me consolent parfois. Ces émissions avec les chroniqueurs, là, ici, tout le nom de tous les chroniqueurs, percutent en moi, m'accompagnent, m'édifient, elles m'encouragent et me restaure et me réconcilie avec Dieu. Donc, il faut savoir que dans son passé, vu qu'il était sensible, les gens le trouvaient trop faible et tout. Du coup, en fait, il dit qu'au travers de nos émissions, il ressent cette bienveillance, il se sent compris, il ne se sent pas jugé. Et ça a été suffisant vraiment pour faire un travail à l'intérieur de lui et aussi pour le restaurer et le réconcilier avec Dieu. Il nous dit merci, il dit que votre équipe continue de transmettre la parole de Dieu, de sauver des vies perdues comme était la mienne, chargée de blessures et de culpabilisation. Aujourd'hui, il est délivré de ces choses. Nous rendons gloire à Dieu pour ce très beau témoignage. Ouais, très, très beau témoignage. Émouvant aussi parce qu'on voit comment une vie peut être tellement détruite, tellement en miettes, mais Dieu reconstruit. Et vraiment, on rend grâce à Dieu pour sa vie. Et j'écoutais ce témoignage, j'étais en train de penser à vous, chers partenaires, me disant, ces témoignages-là, c'est grâce à vous aussi qu'ils ont lieu, parce que sans votre soutien, pour tous ceux qui donnent mensuellement, tous ceux qui font des dons ponctuels, vous faites partie de notre grande famille des partenaires. Et c'est aussi grâce à vous que ces émissions qui ont lieu sur ce plateau peuvent être diffusées, peuvent être envoyées à travers les nations, peu importe le pays, peu importe le continent, n'importe qui peut avoir accès à ces émissions. Alors merci vraiment du fond du cœur et puis vous pouvez vraiment glorifier Dieu avec nous. C'est vraiment une belle victoire commune ces témoignages et on peut dire tous ensemble, mais Seigneur merci et continue cette œuvre, fais-la grandir. Et si vous avez à cœur de faire partie de cette grande famille des partenaires, je veux simplement vous inviter, vous pouvez aller sur mcitv.com/don et vous pouvez vous aussi devenir partenaire de cette œuvre et on va continuer à porter du fruit tous ensemble. Merci les filles d'être venues nous rejoindre pour la fin de cette émission. On va continuer notre semaine. Demain, notre thème sera « Ne te laisse pas freiner par la comparaison ». Vous le savez, la comparaison, c'est vraiment quelque chose qui peut détruire les vies. Et on va parler exactement des réseaux sociaux dans la rubrique famille avec Jérémy, quand les réseaux sociaux deviennent une souffrance. On en parle demain dans l'émission Bonjour chez vous. Merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.